Et bienvenue donc pour ce petit vidéo que j'avais envie de vous faire parce que j'ai des gens qui me faisaient part qui me demandaient de quelle façon qu'on peut développer son intuition. Et ça fait donc plus de 35 ans que je fais des lectures intuitives auprès des gens et que j'enseigne depuis plus de 30 ans aussi l'enseignement de comment développer l'intuition. Et puis évidemment, c'est une question intéressante que de se poser de quelle façon qu'on peut développer notre intuition. Puis sachant que ça fait quand même plusieurs années que je suis dans ce domaine-là et que j'observe à travers les années comment se développe justement cette intuition dans le monde. Et ça m'attriste en fait de constater qu'après toutes ces années-là, on en soit rendu à un niveau aussi faible dans la compréhension des mécanismes permettant le développement de l'intuition. Mon espoir, évidemment, c'est que les neurosciences, qui sont en grand développement présentement, nous permettent d'arriver à mieux comprendre l'intuition, non pas simplement dans les processus physiologiques. Par exemple, on sait qu'il y a des ondes cérébrales qui favorisent le développement de l'intuition. C'est intéressant. Mais évidemment, il faut maintenant s'attaquer aussi à comment peut-on arriver, en chaque être humain, à développer cette habileté intuitive-là. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, de réfléchir ensemble sur comment on peut arriver à le développer. Alors, il faut comprendre dans un premier temps que tous les êtres humains sont animés par ce qu'on pourrait appeler donc l'imaginaire. L'imaginaire, finalement, on pourrait se dire, bon, l'imaginaire, c'est imaginer les choses, c'est s'inventer des histoires, c'est finalement aller dans une forme d'inventivité, c'est pas réel. Et j'aimerais finalement vous faire part d'une réflexion là-dessus. Parce que moi, évidemment, quand j'ai commencé mon travail intuitif, ça a été fait naturellement, avec facilité. J'ai suivi une formation avec un guérisseur. Ce guérisseur-là m'a proposé justement une démarche assez naturelle, je dirais, concernant le développement de l'intuition. J'avais une facilité. Beaucoup de gens me faisaient part aussi que j'avais une facilité, j'avais une aisance. Donc, je me suis jamais trop posé la question de savoir comment ça fonctionnait. Et puis, quand j'ai constaté que beaucoup de gens autour de moi n'y arrivaient pas, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose au niveau de la pédagogie qui manquait. Et ça m'a amené donc à revenir sur cette notion de l'imaginaire, puisque évidemment, que nous possédons tous, c'est un véhicule, que moi je dis ça un véhicule parce que l'imaginaire pour moi c'est un véhicule de ma conscience. C'est-à-dire que moi, je peux mettre ma conscience dans mon imaginaire et mon imaginaire va me permettre de voyager. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par voyager? Par exemple, si moi j'ai envie d'amener ma conscience dans ma cheville, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir finalement prendre ma conscience, qu'on localise habituellement au niveau de la tête, et je vais devoir donc déplacer ma conscience vers ma cheville. Et en portant attention à ma cheville, je vais donc constater que si je porte attention à ma cheville, que ma conscience focalise son attention vers la cheville, il va y avoir donc des images, des sensations et des mots qui vont venir à moi de ma cheville, comme si ma cheville était en train de me transmettre de l'information. Cette information, c'est un peu comme si ma cheville était dotée d'une conscience intelligente qui n'est pas gérée par mon cerveau et que ma cheville a envie de me communiquer de l'information qui me permet de comprendre, par exemple, si j'ai une problématique au niveau de ma cheville, de comprendre justement qu'est-ce qui anime la cheville, la blessure émotionnelle qui peut être associée à cela, les perturbations énergétiques qui peuvent être associées à ça, et ainsi de suite. Donc, on comprend ici que la lecture intuitive repose d'abord et avant tout dans cette habileté à reconnaître que moi, en tant qu'être humain, j'ai la capacité de prendre ma conscience et de la faire voyager en moi. Ça, c'est une première étape dans la lecture intuitive. La deuxième, évidemment, c'est d'être capable d'interagir avec la perception avec laquelle je suis en relation pour me permettre donc de constater que cette perception-là peut me transmettre de l'information. Elle peut communiquer avec moi, un peu comme s'il y avait un langage qui s'établissait entre moi et ma cheville, et comme si ma cheville était une entité distincte de moi. Et donc, à travers ce questionnement-là, ce discours-là, cette forme d'échange qui s'effectue, on arrive justement à comprendre davantage la raison d'être d'une perturbation qui se trouve à l'intérieur de soi. Alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur dans la compréhension du processus, mais c'est quand même les bases de la pratique que je suis en train de vous transmettre, c'est-à-dire qu'à travers le questionnement qu'on fait avec la région, il y a donc un discours qui va nous permettre habituellement d'enrichir notre langage intuitif et de nous permettre de le rendre plus
conscient, c'est-à-dire on arrive à comprendre que notre genou souhaite nous communiquer quelque chose et on en arrive à lui donner un sens et une signification. Ça, c'est un premier élément que j'avais envie de vous apporter concernant cette fameuse lecture intuitive. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que l'intuition, quelque part, on peut communiquer avec, par exemple, d'autres personnes? Ben, le même imaginaire me permet de voyager. Donc, si moi, je peux voyager en moi, ben, je peux très bien voyager vers une personne, par exemple, qui est à côté de moi, hein, qui est à 1 mètre de moi ou à 3 pieds de moi. Je peux très bien me mettre en relation avec cette personne-là sans la toucher, simplement en reconnaissant que mon imaginaire me permet de déplacer ma conscience vers cette personne-là. Et si je me mets en relation avec son épaule à cette personne-là, ben cette personne-là, si je suis attentif à ce qui se passe dans le subtil, je vais constater qu'il y a des images, des sensations, des mots qui vont se manifester à moi, de cette personne-là vers moi, comme s'il y avait un genre de pont de conscience qui s'effectuait entre moi et cette personne-là, et que ça me permettait donc de comprendre l'information émotionnelle, énergétique qui peut se présenter dans le genou de cette personne-là. Et je vais donc avoir une conscientisation de cela par un discours, un échange que je vais effectuer avec la perception qui va faire que cette perception-là va révéler son intelligence, va révéler à quelque part la conscience qui anime l'épaule de cette personne-là. Donc, on peut comprendre ici que ça s'applique évidemment à une personne qui est à 1 mètre de moi ou à 3 pieds de moi. Je peux aussi le faire à une personne qui est en Chine, par exemple. Moi, je ne suis pas en Chine. Ma conscience me permet de dépasser l'espace-temps, ce qui veut donc dire qu'on peut faire des lectures intuitives sans difficulté à toute personne, à quelque part, parce que justement, dans cet univers subtil, bien évidemment, on peut voyager sans tenir compte de l'espace-temps. Donc, on peut accéder très rapidement à toute forme de sagesse et intelligence. Donc, je peux le faire avec moi-même, je peux le faire sur une autre personne, je peux le faire avec des animaux, bien sûr. Je peux le faire avec tout organisme vivant, la nature, les arbres, tout ce qu'on peut imaginer, on peut se relier à cela et accéder de la même façon à ce genre de compréhension-là que je viens de vous décrire. Donc, c'est pour ça que ça m'attriste, parce que finalement, quand on prend conscience que tout être humain a cet imaginaire en lui, et qu'on sait que notre façon de regarder notre imaginaire est malheureusement très souvent préjudiciable, puisqu'on se dit, ben, si dans ton imagination, tu t'inventes des trucs, parce que l'imagination, effectivement, est une opportunité de créer des choses, mais évidemment, on peut le créer d'une façon malheureuse, on peut s'éloigner de ce pôle créatif-là, et on peut se raconter des histoires, effectivement, on peut tomber dans des croyances, et dans toutes sortes de choses comme ça, mais évidemment, l'imaginaire peut aussi nous permettre de créer des choses. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des nuances, évidemment, quand on parle de la lecture intuitive. La principale chose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on doit apprendre à faire confiance à des perceptions qui se manifestent à nous. Et c'est ces perceptions-là qui vont nous amener dans une forme de relation avec le vivant qui va dépasser nos croyances et qui va dépasser ce que nous, on pourrait juger comme étant des vérités. Hein, par exemple, moi, je peux être convaincu de quelque chose, mais si mon travail de perception intuitive m'amène ailleurs que dans mes perceptions, ça me permet donc de comprendre davantage avec mon ressenti intérieur ce qui se passe réellement, plutôt que de rester accroché à des croyances ou à des certitudes que je peux avoir. Donc, vous comprenez que l'intuition est une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand que soi et qui nous permet de révéler à nous-mêmes une vision qui dépasse ce que nous, on peut comprendre avec notre tête. Et cette lecture intuitive-là, donc, elle peut nous remettre en question sur plein de choses, parce qu'elle ne nous permet pas donc de s'accrocher à des croyances ou à des convictions absolues. Elle nous met en contact justement avec le vivant. Et le vivant, bien, effectivement, est en constant mouvement. Et c'est ça qui est la beauté d'une lecture intuitive, c'est de se laisser porter par ce flot d'informations qui nous amène progressivement vers la découverte de soi et la découverte des autres. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première étape de vidéo. Je vais vous en faire d'autres, puisque ma pratique que j'ai développée, qui s'appelle la pleine conscience intuitive, au départ, ça s'appelle l'écoute imaginaire. Une des raisons pourquoi j'ai cessé d'utiliser cette terminologie-là, c'est qu'il y avait beaucoup trop de gens, quelque part, qui avaient un malaise avec l'imaginaire parce qu'ils avaient la conviction que l'imaginaire, c'était imaginer des choses. Alors que finalement, quand on comprend bien ce qu'est l'imaginaire, c'est effectivement la porte d'entrée qui va nous permettre de sortir de ma conscience à laquelle je m'identifie pour me permettre d'accéder à une conscience à quelque part qui me sort de moi-même et qui me permet donc de m'engager dans une voie spirituelle, en fin de compte, une voie dans laquelle je me relie à l'intelligence de la vie et je prends conscience de la richesse qu'elle peut m'animer. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que toute la démarche intuitive que je vous propose, donc la pratique de la pleine conscience intuitive, est venue en deuxième temps. Donc, pourquoi la pleine conscience intuitive? C'est un terme à la mode, pleine conscience.
Et évidemment, je suis un peu provocateur, moi, donc je me suis dit, ben, c'est bien beau la pleine conscience, c'est intéressant, c'est une pratique de méditation. On a repris en fin de compte euh, une pratique ancienne, ancestrale, et on en a fait donc quelque chose de plus moderne, et dans lequel on parle plus de stress, etc. C'est très intéressant, je ne le remets pas en question. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour de ça, c'est super intéressant aussi. La pleine conscience intuitive, c'est simplement rappeler quelque part que cet état de pleine conscience me permet, lorsque je suis actif à l'intérieur de cet état de pleine conscience, de devenir intuitif. Alors, c'est un peu la tentative de retourner vers l'essentiel, hein, parce que l'intuition, évidemment, il faut se rappeler qu'elle provient de temps très ancestraux, et que finalement, à mesure que l'être humain s'est dit rationnel, il a commencé justement à mettre de côté cette relation avec le vivant, puisque cette relation avec le vivant le remet en question. Ainsi, moi, je dis, ben, je suis religieux, et j'ai une conviction religieuse. Cette conviction religieuse, ben, quelque part, quand on développe l'intuition, ben, elle nous sort de cette conviction religieuse-là, elle nous met en contact justement avec quelque chose qui est le vivant. Et le vivant, ben, quelque part, ben, c'est pas déterminé par l'humain, c'est déterminé par le vivant que nous avons tous en l'intérieur de soi. Ça nous donne en quelque part plus de puissance. Donc, les prochaines vidéos que je vais vous faire, mais ça va être un petit peu de vous présenter les deux autres aspects de la pratique de la pleine conscience intuitive, donc la déprogrammation de la mémoire cellulaire que je combine avec la lecture intuitive et les techniques de soins énergétiques que je combine également avec la lecture intuitive. Puis suite à ça, ben, il y aura d'autres vidéos qui viendront donc toujours vous donner un petit peu des aspects dans des courts vidéos, des aspects nouveaux sur le développement de l'intuition. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.